le singe et le toboggan magique. Il était une fois, dans une jungle luxuriante, un jeune singe nommé Coco. Curieux et plein d'énergie, il passait ses journées à explorer chaque recoin de la forêt, sautant d'arbre en arbre à la recherche de nouvelles aventures. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers les feuilles épaisses, il aperçut quelque chose d'étrange au sommet d'un vieux fromager. Ses yeux s'écarquillèrent. Un immense toboggan scintillant, comme s'il était fait de lumière dorée, serpentait le long du tronc et disparaissait dans un nuage cotonneux au sol. Intrigué, Coco grimpa rapidement, ses petites pattes agrippant habilement l'écorce rugueuse. Arrivé au sommet, il observa le toboggan de plus près. Sa surface semblait lisse comme du verre. Mais lorsqu'il posa une main dessus, il sentit une douce chaleur, presque réconfortante. « Mais qu'est-ce que c'est que ce toboggan? Qui l'a mis là ?» se demanda-t-il à voix haute. Un perroquet perché sur une branche voisine l'entendit et s'approcha en battant des ailes. « Oh, ça c'est un toboggan magique !» dit-il d'une voix enjouée. On raconte que ceux qui glissent dessus disparaissent vers un autre monde. Mais personne ne sait où ils vont. Coco, loin d'être effrayé, sentit son excitation grandir. Un toboggan qui menait à un autre monde. Quelle aventure palpitante. « Un seul moyen de le savoir !» s'exclama-t-il avec un sourire malicieux. Sans plus attendre, il s'assit au sommet, prit une grande inspiration et poussa sur ses jambes. Dès qu'il commença à glisser, il sentit une étrange sensation. Une douce brise caressa son visage et le monde autour de lui se mit à tourbillonner. Les couleurs de la jungle s'estompèrent pour laisser place à un tunnel étincelant où dansaient des éclats de lumière dorée et argentée. « Wouhou !» cria-t-il à la fois surpris et ravi. Plus il avançait, plus il entendait une musique joyeuse au loin, comme une mélodie sucrée qui lui chatouillait les oreilles. Puis, soudainement, il atterrit en douceur sur un sol moelleux. Il ouvrit les yeux et cligna plusieurs fois, incrédule. Devant lui s'étendait un monde incroyable, totalement différent de sa jungle natale. Tout autour de lui, le paysage ressemblait à un rêve gourmand. Des rivières de chocolat chaud coulaient doucement entre des collines en guimauve. Des arbres en sucre d'orge étiraient leurs branches colorées vers le ciel. Et des nuages en barbe à papa flottaient paresseusement au-dessus de sa tête. Coco se frotta les yeux, certain de rêver. « C'est incroyable !» souffla-t-il. Il fit un pas en avant et sentit quelque chose de croustillant sous ses pieds. En baissant les yeux, il réalisa qu'il marchait sur un tapis de biscuits sablés. « C'est comestible ?» se demanda-t-il intrigué. Prudemment, il se baissa, prit un petit morceau et le porta à sa bouche. Un délicieux goût de vanille et de beurre fondit sur sa langue. « Miam !» s'exclama-t-il en croquant joyeusement. Alors qu'il explorait son nouvel environnement, il aperçut une grande place pavée de carrés de caramel. En son centre, trônait une fontaine d'où jaillissait du lait fraise pétillant. C'est alors qu'une voix espiègle se fit entendre. « Tiens, tiens, un visiteur !» Coco se retourna vivement et découvrit un personnage tout à fait étonnant. Un bonhomme en pain d'épices, vêtu d'une petite veste en sucre filé et d'un chapeau en chocolat noir. Ses yeux en perles de sucre brillèrent d'une malice amusée. « Bienvenue au royaume des sucreries, petit singe !» annonça-t-il en s'inclinant légèrement.
Coco, toujours émerveillé, lui adressa un grand sourire. « C'est donc là que mène le toboggan magique ?» demanda-t-il. « Exactement, mais attention !» ajouta le bonhomme en pain d'épices en agitant un doigt décoré d'un glaçage blanc. « Tous ceux qui arrivent ici doivent prouver qu'ils méritent d'y rester. » Le singe, intrigué, pencha la tête. « Prouver ? Comment ça ?» Le bonhomme en pain d'épices afficha un sourire énigmatique. « Ah, ça tu le découvriras bientôt. Pour l'instant, profite de la douceur du royaume. Mais prépare-toi. Une épreuve amusante t'attend. » Coco sentit son cœur bondir d'excitation. Une épreuve ? Il adorait les défis. Alors qu'il savourait déjà l'idée de ce qui l'attendait, il ne se doutait pas que son aventure ne faisait que commencer. Coco n'en croyait pas ses yeux. Ce monde était un véritable rêve gourmand. Et chaque recoin semblait cacher une nouvelle surprise sucrée. Le bonhomme en pain d'épices marcha d'un pas sautillant vers la grande place pavée de caramel. « Suis-moi, petit singe, je vais te faire découvrir notre merveilleux royaume », dit-il en agitant ses bras couverts de glaçage. Coco, toujours curieux, trottina à sa suite. « Comment s'appelle ce royaume ?» demanda-t-il. « Tu es au royaume des sucreries », répondit fièrement le bonhomme en pain d'épices. Ici, tout est fait de friandises et chaque habitant vit dans une délicieuse maison de bonbons. Le singe regarda autour de lui avec émerveillement. Des maisons en biscuits aux toits de chocolat blanc bordaient les rues pavées de sucre candi. De grandes sucettes en spirale poussaient du sol comme des fleurs. Et une douce odeur de vanille et de miel flottait dans l'air. Soudain, une petite boule rose rebondit devant lui. « Oh !» s'exclama Coco. « C'est quoi ça ?» Le bonhomme en pain d'épices éclata de rire. « Ce sont nos bonbons vivants. Ils adorent jouer avec les visiteurs. » Le bonbon rose rebondit à nouveau, et bientôt plusieurs autres apparurent. Il y en avait des bleus, des verts, des jaunes. Tous sautaient joyeusement autour de Coco. « Waouh, ils sont incroyables !» s'amusa-t-il en tentant d'en attraper un. Mais les bonbons étaient rapides et malicieux. À chaque fois qu'il tendait la main, il glissait entre ses doigts, comme s'il dansait. Le bonhomme en pain d'épices sourit. « Il t'apprécie déjà. C'est bon signe. » Après avoir joué un moment avec les bonbons rebondissants, Coco remarqua une immense rivière de chocolat chaud qui coulait paisiblement entre deux collines de guimauve. Un pont en réglisse noire permettait de traverser. « C'est du vrai chocolat ?» demanda Coco, les yeux pétillants. « Bien sûr !» répondit le bonhomme en pain d'épices. « Et il est toujours à la température parfaite. » Curieux, Coco s'agenouilla au bord de la rivière et plongea un doigt dans le liquide brun. Lorsqu'il le porta à sa bouche, un frisson de plaisir le parcourut. « C'est délicieux !» s'exclama-t-il. Mais alors qu'il savourait cette découverte, une nouvelle odeur attira son attention. « Qu'est-ce qui sent aussi bon ?» demanda-t-il en reniflant l'air. Le bonhomme en pain d'épices sourit. « C'est la boulangerie magique. Viens, je vais te montrer. » Ils traversèrent le pont en réglisse et arrivèrent devant une grande maison en pain d'épices, décorée de bonbons multicolores et de guirlandes de sucre filé. Une douce fumée parfumée s'échappait de la cheminée. En entrant, Coco découvrit un immense four doré,
d'où sortaient ses brioches dorées, des cookies moelleux et des tartes aux fruits sucrés. Ici, chaque pâtisserie est préparée avec un peu de magie, expliqua le bonhomme en pain d'épices. Une vieille dame en pâte d'amande s'approcha avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, jeune singe. Veux-tu goûter à ma tarte aux fraises enchantées ?» Coco accepta volontiers et croqua dans un morceau. Aussitôt, il sentit une douce chaleur l'envahir et un sentiment de bonheur l'envelopper. « C'est incroyable !» murmura-t-il. Mais alors qu'il savourait encore la tarte, une cloche retentit dans tout le village. Le bonhomme en pain d'épices se redressa et prit un air solennel. « L'heure est venue !» annonça-t-il. Coco le regarda, intrigué. « L'heure de quoi ?» demanda-t-il. « L'épreuve !» répondit le bonhomme en pain d'épices. « Si tu veux rester dans notre royaume, tu dois réussir une énigme. » Le singe sentit son cœur bondir d'excitation. « J'adore les défis, je suis prêt !» s'exclama-t-il. Le bonhomme en pain d'épices hocha la tête avec un sourire. « Alors suis-moi, Coco, l'épreuve va commencer. » Marc Burin. Le bonhomme en pain d'épices guida Coco à travers le village sucré. Les habitants en guimauve et en chocolat s'étaient rassemblés sur la grande place pavée de caramel. Au centre trônait une immense fontaine d'où coulait un flot de miel doré. « Coco le singe, sois le bienvenu à l'épreuve de l'énigme », annonça le bonhomme en pain d'épices en levant les bras. La foule applaudit joyeusement et Coco, bien que ravi, sentit un léger frisson d'appréhension. « Ne t'inquiète pas, ce sera amusant », ajouta le bonhomme avec un clin d'œil. « Si tu résous mon énigme, tu pourras rester aussi longtemps que tu veux au royaume des sucreries. » « Et si je ne trouve pas la réponse ?» demanda Coco en grattant sa tête. Le bonhomme en pain d'épices eut un petit rire. « Alors le toboggan magique te ramènera chez toi immédiatement. » Coco prit une grande inspiration. « D'accord, je suis prêt », déclara-t-il avec détermination. Le bonhomme en pain d'épices se redressa et prit une voix mystérieuse. « Écoute bien mon énigme. » Un silence solennel s'installa parmi la foule. « Je suis doux et parfois croquant. On m'adore au goûter, et je peux être au chocolat, à la fraise ou même au citron. Mais attention, si on me trempe trop longtemps, je disparais dans la boisson chaude. Qui suis-je ? » Coco fronça les sourcils et se mit à réfléchir. Doux et croquant, au chocolat ou à la fraise. On le trempe dans une boisson chaude, murmura-t-il pour lui-même. Il observe autour de lui, cherchant des indices. Une petite licorne en sucre s'approcha et chuchota. « Ne pense pas trop fort, suis ton cœur. » Coco sourit et se concentra à nouveau. Puis son regard se posa sur un plateau de cookies et de biscuits que tenait la vieille dame en pâte d'amande. Son visage s'illumina. « Je sais !» s'écria-t-il. La foule retint son souffle. « La réponse, c'est un biscuit !» déclara Coco fièrement. Le bonhomme en pain d'épices resta silencieux un instant, puis un immense sourire se dessina sur son visage. « Bravo, Coco, c'est la bonne réponse !» s'exclama-t-il. La foule éclata en applaudissements et en rires joyeux. « Il a réussi l'épreuve !» cria un bonbon vivant en sautillant. Coco se sentit envahi par une vague de bonheur. « Tu es maintenant un invité d'honneur au royaume des sucreries », annonça le bonhomme en pain d'épices. « Youhou !» s'écria Coco en levant les bras.
Pour fêter sa victoire, les habitants organisèrent un grand festin. Les tables étaient remplies de gâteaux, de bonbons et de chocolat fondant. Les bonbons vivants dansaient et la rivière de chocolat chantait une douce mélodie. Coco prit une énorme bouchée d'un gâteau moelleux et se tourna vers le bonhomme en pain d'épices. « Merci pour cette aventure incroyable », dit-il en souriant. « Ce n'est pas fini, petit singe », répondit le bonhomme. « Le royaume des sucreries a encore bien des secrets à te révéler. » Coco ouvrit grand les yeux, excité à l'idée de ce qui l'attendait encore. Et pendant que la fête battait son plein, une nouvelle aventure se préparait déjà. Mua, chapitre 4, la course contre la montre. Le soleil se couchait lentement derrière les montagnes en sucre, baignant le royaume des sucreries dans une lumière douce et dorée. Coco, tout excité par la fête, se détendait près de la fontaine de caramel quand soudainement, une cloche retentit. « Attention, attention !» cria une voix provenant du grand gâteau à étages. Coco se leva brusquement. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en se tournant vers le bonhomme en pain d'épices qui s'approchait en courant. « Il est temps de passer à l'épreuve suivante, Coco, » répondit le bonhomme en pain d'épices, tout en essuyant une goutte de chocolat sur son front. « Il y a une course contre la montre à gagner pour prouver que tu es digne de rester ici. » Coco se frotta les mains, tout excité. « Une course ? Je suis un pro de la vitesse, je vais tout déchirer !» s'écria-t-il, plein de confiance. Le bonhomme en pain d'épices lui fit un sourire amusé. « Pas si vite, mon ami. Cette course n'est pas comme les autres. Elle se déroule à travers tout le royaume des sucreries. Et elle est remplie d'obstacles. » Coco fronça les sourcils. « Des obstacles ? Qu'est-ce qu'on doit éviter ?» demanda-t-il en se préparant mentalement. Le bonhomme en pain d'épices leva une main et fit apparaître une carte en sucre. « Regarde bien !» Il pointa des endroits spécifiques sur la carte. Le parcours commence dans la forêt de réglisse, où tu devras sauter par-dessus des troncs de caramel. Ensuite, tu traverseras la vallée des sucres d'orge, où les chemins se divisent en 3 directions. Enfin, tu atteindras la rivière de chocolat fondu. Si tu choisis le mauvais chemin, tu reviendras au début. Coco fixa la carte, analysant chaque détail. « C'est un vrai défi, mais je suis prêt », déclara-t-il avec détermination. Le bonhomme en pain d'épices sourit et hocha la tête. « La course commence dans 3 minutes. Rappelle-toi, chaque seconde compte. Bonne chance, Coco !» Coco se mit en position de départ. Le bruit de la cloche retentit à nouveau et un vent sucré souffla sur la plaine. « Prêt, feu, partez !» cria la voix mystérieuse du gâteau. Coco démarra à toute vitesse, fonçant dans la forêt de réglisse. Il bondit par-dessus des troncs de caramel géants, évitant de justesse les racines gluantes. Le vent sucré qui passait dans ses oreilles lui donnait l'impression de voler. « C'est facile !» se dit-il à voix haute. Mais à peine eut-il franchi la dernière racine qu'un nuage de sucre d'orge apparut devant lui. Il était tombé dans la vallée des sucres d'orge. Les chemins se divisaient en 3 directions, mais il n'y avait aucun panneau pour indiquer le bon chemin. Coco se précipita vers le premier sentier, mais en le suivant, il se rendit vite compte qu'il ne faisait que tourner en rond. « Oh non !» s'écria-t-il. Il fit demi-tour et se précipita vers le deuxième sentier. En chemin, il rencontra une vieille dame en sucre d'orge. «
Tu cherches la sortie ? Lui demanda-t-elle. Coco hocha la tête, essoufflée. Oui, mais je ne sais pas quel chemin prendre. La vieille dame sourit et lui tendit un petit sachet de poudre d'étoile. Jette une pincée de cette poudre dans l'air et elle te montrera le chemin. Coco remercia la vieille dame, prit la poudre d'étoile et la lança en l'air. Un éclat lumineux surgit et montra un chemin scintillant qui traversait la vallée. Coco s'élança alors sur ce chemin et, en un clin d'œil, il arriva devant la rivière de chocolat fondu. La rivière dévalait les rochers comme un torrent de lave chocolatée et Coco chercha une manière de traverser. Il aperçut un pont en réglisse, mais celui-ci semblait fragile. Il hésita un instant. « Je dois y aller, c'est la dernière étape », se dit-il. Avec une grande poussée, il traversa le pont en réglisse juste avant qu'il ne commence à se briser. « J'ai réussi !» s'écria Coco, en arrivant de l'autre côté, haletant mais ravi. La cloche retentit à nouveau et une voix annonça « Félicitations, Coco, tu as gagné la course contre la montre. » Coco, tout essoufflé, sourit fièrement. Il avait réussi toutes les épreuves du royaume des sucreries et se sentait plus confiant que jamais. Coco se tenait là, sur la rive de la rivière de chocolat fondu, le cœur battant la chamade. La cloche de fin résonna une dernière fois et une douce brume sucrée se leva, enveloppant tout le paysage d'une atmosphère magique. Coco avait réussi. Il avait triomphé de toutes les épreuves du royaume des sucreries, et cela plus rapidement que quiconque. « Félicitations, Coco, tu as prouvé que tu es digne de rester ici parmi nous », annonça une voix joyeuse provenant de la grande montagne en sucre d'orge. Coco leva les yeux et aperçut le bonhomme en pain d'épices qui se tenait sur un rocher, un grand sourire sur son visage. « Tu as fait preuve de courage et d'intelligence, et c'est pour cela que tu es un véritable champion du royaume des sucreries, » ajouta-t-il. Coco cligna des yeux, un peu abasourdi. « Mais qu'est-ce que cela signifie ? Je peux vraiment rester ici ? » demanda-t-il, sa voix remplie d'émerveillement. Le bonhomme en pain d'épices hocha la tête avec sagesse. « Oui, Coco, tu as montré que tu as ce qu'il faut pour vivre dans ce monde enchanté. Mais il y a une dernière chose à faire avant que tu puisses profiter pleinement de cette récompense. » Le bonhomme en pain d'épices tendit alors la main et dans sa paume apparut une petite boîte en sucre d'orge. « C'est une boîte magique, Coco. Elle contient la clé de ton aventure ici. Ouvre-la seulement lorsque tu en auras besoin, car son pouvoir est aussi puissant que l'amour et l'amitié. » Coco s'empare de la boîte avec une certaine révérence. Il était ému par les paroles du bonhomme en pain d'épices et il savait qu'il venait d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. « Merci, merci beaucoup », s'écria-t-il en remerciant chaleureusement le bonhomme en pain d'épices. Le bonhomme lui fit un clin d'œil. « Maintenant va, le royaume des sucreries t'attend avec ses merveilles. Mais souviens-toi, la magie réside dans ton cœur, Coco. Ne l'oublie jamais. » Coco se tourna pour s'avancer vers le royaume, son esprit en ébullition. Il n'avait pas seulement gagné la course, il avait également découvert une nouvelle part de lui-même. Son cœur battait au rythme de l'excitation, et il savait que de nombreuses aventures l'attendaient. En marchant parmi les paysages sucrés, Coco croisa des habitants du royaume. Il salua des bonhommes en pain d'épices, des créatures en sucre filé
et des licornes en caramel. Tout était si beau et merveilleux, et il se sentait en paix, comme s'il était enfin à sa place. Il arriva bientôt devant un grand arbre en sucre d'érable, ses branches remplies de guirlandes de chocolat. Un petit groupe d'enfants, tout joyeux, se tenait autour, en train de déguster des bonbons et de rire. Coco s'approcha et leur offrit un grand sourire. « Salut les amis, vous aimez la fête ?» leur demanda-t-il. Les enfants éclatèrent de rire. « Oui, c'est la meilleure fête sucrée de tous les temps !» répondit une petite fille, les yeux brillants de bonheur. Coco se joignit à eux, partageant des bonbons et des rires. C'était un moment de pur bonheur, un moment qu'il n'oublierait jamais. Il s'était fait des amis dans le royaume des sucreries, et il se rendit compte que la véritable magie venait des liens qu'il avait créés avec les autres. Mais soudain, il se souvint de la boîte magique. Curieux, il l'ouvrit lentement, découvrant un éclat de lumière douce à l'intérieur. À cet instant, un grand arc-en-ciel sucré se forme au-dessus du royaume, brillant de 1000 couleurs. La magie se déployait, illuminant tout le paysage. Coco sourit. Il savait désormais que chaque instant, chaque sourire et chaque action empreinte de bienveillance était une forme de magie véritable. La véritable récompense, c'est d'avoir trouvé ce monde merveilleux et d'avoir appris à en faire partie, pensa-t-il. Le royaume des sucreries était désormais son chez lui, et il se sentait prêt à vivre de nouvelles aventures, plus sucrées que jamais. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!